Bonsoir Jean-Jacques Zé, bonsoir également à votre panel brillamment constitué ce soir dans le cadre de la première sortie du Grand Soir. Bonsoir également à l'ensemble des téléspectateurs. Si vous en avez convenance, je voudrais dire un bonsoir particulier à l'un des amis du docteur Timothée Somba Bena, le ministre Jean-Ernest Massénanga Lebibé, qui a brillé par une sagesse assez élogieuse hier. Et de manière concertée, il a pu désamorcer une bombe qui avait déjà implanté les syndicalistes, notamment le syndicat national des transporteurs routiers du Cameroun, avec cette grève qui avait déjà justement vu le jour hier à 23h59, et dont le ministre, conjointement au ministre du Commerce et même du Travail et de la Sécurité sociale, ont de 13h jusqu'à 4h du matin échangé avec, n'est-ce pas, ces syndicalistes, et qui, au sorti de là, on pouvait ressentir de la joie, des applaudissements, comme pour dire que la concertation a abouti. Je vois que vous êtes aussi les concertations là. Les concertations là. Dans tous les cas, vous êtes également l'ami du ministre des Transports. Timothée n'est pas seul, avec tout son ami. Félicitations, monsieur le ministre des Transports. On espère justement que les points, il y a 13 points environ qui ont été arrêtés justement autour de cette affaire. Il y a le messager qui en parle ce matin. C'est presque la seule une qui insiste sur cette affaire avec le messager. Allons dans les kiosques, Romaric. Effectivement, dans les kiosques, le bal de l'information nous exige, Jean-Jacques Zé, d'ouvrir avec le journal Le Quotidien Info Matin, qui nous conduit donc du côté de la SCDP. Nous sommes dans la capitale économique à Douala, où le ministre Elundou Essomba sécurise donc l'approvisionnement. C'est le titre choisi en grande une par ce journal de Dieu de Nevers dans sa parution. Le journal qui revient donc sur l'inauguration du côté de Douala, c'était le 21 août, de 3 infrastructures majeures de la SCDP, la sphère GPL de Bonabéry, le pipeline port de Douala-Bessenga et le nouveau siège. Un acte fort, dit le journal, pour garantir donc le gaz et même le carburant au Cameroun. Un gaz et carburant qui finalement interroge la quiétude de plusieurs au regard de la pénurie observée sur le terrain. La riposte effectivement du miné, c'est ce que titre le journal Le Drapeau de Carole Tamba face effectivement au défi d'approvisionnement face à la pénurie. Le gouvernement passe donc à l'offensive. Le ministre Gaston Elundou Essomba qui a donc inauguré ces infrastructures majeures de la SCDP dans la nouvelle sphère de gaz de Bonabéry et un pipeline de 4 km. C'est un tournant pour stabiliser le marché national. Défi actuel quant à lui parle de rutile, cobalt, nickel et manganèse avec la Sonamine qui visiblement peine à trouver des partenaires fiables. C'est un véritable coup dur tel que le souligne le journal pour les mines. Le 18 août 2026, la Sonamine a finalement déclaré infructueux ses appels à manifestation d'intérêt lancés en janvier pour l'exploitation du bloc rutilifère d'Akonolinga et même du gisement de cobalt, nickel, manganèse de Lomier Kamuna. Actualité traitée justement en page 3 de ce journal. Ecomatin, quant à lui, se pose une question fondamentale quant à cet autre élément qui interroge la question de plusieurs. Le pourquoi l'amont pétrolier peine à attirer les grandes compagnies. On parle d'un domaine pourtant largement inexploré, estimé à 49,33% du cadastre libre, production en chute de 44% en 10 ans, malgré un accord avec Britannique Octavia Energy sur le bloc Bolongo. Le Cameroun finalement séduit moins que le Gabon, la Guinée équatoriale et même le Congo. Le journal a donc choisi de nous livrer ce décryptage en page 7 dans sa parution de ce jour. Et Pascal Dibamou, lui par contre, dresse, n'est-ce pas, un bilan en ce qui concerne la nouvelle infrastructure ou les nouvelles infrastructures, la SCDP, la hausse des capacités de stockage, baisse des coûts portuaires et sécurisation du réseau pour, n'est-ce pas, garantir la stabilité économique. Zéphérin Koloko, le journal L'Avenir, parle du central à gaz de Kribi avec le gouvernement qui va donc tripler la capacité de production actuelle pour passer à 620 MW. C'est finalement une très bonne nouvelle pour les investisseurs face à la montée des besoins énergétiques des grands projets industriels et même miniers. Le gouvernement annonce le triplement de Kribi, stratégie présentée donc par le ministre de l'eau et de l'énergie Gaston Elundou Essomba. Il était en visite donc de travail de ce côté du 19 au 20 août dans la région du sud du Cameroun actuel. Lui parle justement de la gestion du secteur minier avec cette restructuration qui est visible après l'éboulement meurtrier du 18 août à Zamboa en République centrafricaine. Le ministre des Mines, le professeur Fukalicius Dentruiti, donc les leçons. Il a été invité sur un plateau de télévision et où il a détaillé les mesures d'urgence pour sécuriser l'exploitation aurifère, éradiquer la clandestinité et surtout renforcer la traçabilité de l'or. Dans son édition spéciale, nous sommes là avec le quotidien
Info Matin de Dieu Donévin, qui effectivement s'intéresse à la Fédération camerounaise de football qui est en marche. La bénédiction de Mbombok Ouri Wayak, c'est justement le titre choisi en grande une du quotidien Info Matin dans son édition spéciale, et on peut l'apercevoir justement en photo. À gauche, le patriarche de lycée en tenue traditionnelle avec Samuel Eto'o-Fils, et à droite, la gardienne des Lions avec le trophée de la Coupe d'Afrique des Nations et le gant d'or pour symboliser effectivement le fait qu'elle a été sacrée championne au sorti justement de cette grande compétition, reçue en audience dans le 6 juin dernier à Yaoundé par le président de l'instance du football camerounais, Samuel Eto'o-Fils. Le patriarche de lycée, nous sommes dans l'arrondissement de Maton, département du Niort et Kélé, avait donc profité de l'occasion pour bénir le siège de son président, des grâces qui, de l'avis de nombreux observateurs avertis, ont contribué au sacre des Lions indomptables à la Coupe d'Afrique des Nations féminines 2026 au Maroc, et dans l'entourage de ce gardien de la tradition, le meilleur est à venir. L'actualité est décryptée en page 3 du quotidien Info Matin dans son édition spéciale. Le firmament reste effectivement avec nous dans l'actualité relative justement à cette Coupe d'Afrique des Nations pour parler de la gratitude nationale avec le Palais des Toudis en mode championne. Les Lions indomptables qui ont été reçus en grande pompe samedi dernier par Chantal et Paul Biya. C'est une semaine après leur sacre historique. Cérémonie haute en couleur entre fierté nationale et retrouvailles symboliques. Le chef de l'État félicite et encourage la météo. Le tri-hebdomadaire parle justement de la recherche et même de l'innovation avec l'IRAD et le CNEMA qui sont en synergie pour moderniser l'agriculture. Les deux dirigeants, le docteur Noué Wang qui est à droite et madame Mebane Debaté, née Koto Minkuna André Mélanie, ont donc le 20 août dernier à Yaoundé signé un mémorandum d'entente avec pour objectif mutualiser la recherche agronomique et la mécanisation pour booster la productivité agricole. Le témoin Jean-Jacques s'intéresse aux allocations familiales avec le ministre des Finances, Louis-Paul Montazeux, qui a donc décidé de fermer définitivement ce jour les portes de l'opération d'audit des allocations familiales à Alpha. Ceux qui n'ont pas régularisé leur situation s'exposent à des poursuites. Dernier appel aux retardataires, il faut accomplir les formalités requises avant justement la clôture. Mutation de Georges Alain Boyomo par le secteur pétrolier avec le boulet Sonara d'un montant de 700 milliards de francs CFA. Le projet de reconstruction de la Société nationale de raffinage ravasé par un incendie en 2019 et surendetté. Son lease plombe toute la chaîne du stockage à la distribution en passant par le transport des produits pétroliers et maintient le Cameroun sous dépendance extérieure. Il faut justement regarder et s'intéresser à l'analyse de l'expert pétrolier Robert Mouté Ambassa en page 8 du journal Mutation de Georges Alain Boyomo. Le Messager parle de cette grève de transporteurs routiers en mode déminage. Et puis le journal Bleu, le jour d'Aman Mana, s'intéresse à l'éducation avec les résultats du DCI 2026 qui sont enfin publiés. Le journal y voit la confirmation de la reprise progressive de l'école dans les régions du nord-ouest et même du sud-ouest. La nouvelle expression ouvre le bal à l'actualité politique avec la vacance à la présidence. Il y a 6 ans, Camto avait donc lancé l'alerte. Retour sur avril 2020, après l'absence prolongée de Paul Biya, le président du mouvement pour la renaissance du Cameroun, avait demandé au président de l'Assemblée nationale de saisir le Conseil constitutionnel pour constater la vacance. Le journal, dans sa parution, rappelle que depuis avril 2026, seul le vice-président de la République peut désormais saisir le Conseil, poste non pourvu jusqu'ici, ce qui fait donc craindre une situation plutôt chaotique. Actualité à retrouver en page 8 et 9 de la nouvelle expression dans sa parution. Boyomo Salah, lui par contre parle de Paul Biya, au Reine d'Afrique, vous nous avez rendu fiers. C'est un morceau choisi, tiré effectivement de son discours lors de la réception de ces lions indomptables du côté du Palais de l'Unité. On sortira certainement avec la vitrine, le challenge de Cathy Meba. Nous sommes là dans le cadre de l'aménagement du lac municipal des Bolova, avec le challenge justement de Cathy Meba en sous-titre politique. Après 74 jours du côté de Genève, le chef de l'État a regagné Yaoundé hier. Le peuple scrute dans l'horizon et attend les promesses faites au soir de l'élection du 12 octobre 2025. Vous en avez énuméré quelques-unes tout à l'heure, Jean-Jacques Zé. 77 PCA sont à nommer, 102 directeurs généraux sont attendus, un nouveau gouvernement promis le 6 novembre et surtout un vice-président de la République aperçu en tout cas hier à Yaoundé, Simalène. Voilà pour ce qui constitue la pertinence et la quintessence de l'actualité à retrouver dans les journaux
un kiosque pour son lundi. Merci beaucoup, Romali, que nous a fait pour ce tour des kiosques au cœur de l'actualité. On a vu que les journaux ont pratiquement fait le tour. Il y a l'économie, il y a du sport, il y a du social, il y a du politique, notamment avec cette question relativement à la vice-présidence de la République. On va accueillir Dr Albert Ayomba juste derrière vous. On a fait le tour des kiosques. Est-ce qu'il y a un sujet qui a retenu l'attention de Angelo? Pas spécialement. Je crois que tout ce qui est proposé a un fort accent avec la rigueur du président de la République. Oui. Et ce qu'on peut dire, c'est que véritablement il est là. On a entendu quelqu'un sur ce plateau indiquer que le Messie est là. Le président parle plus comme le Messie. Je crois que plutôt en rire, parce que c'est tellement grave ce que les gens peuvent dire de la peine des Camerounais. Mais ce qu'il faut retenir de ces journaux, c'est que on attend qu'il, comme il est là, que le travail commence en effet. Parce qu'il n'y avait pas de travail jusque-là. Non, les choses sont comme en berne. Oui. Parce qu'il faut le dire. Et vous savez que dans ce régime, il n'y a pas toujours des gens qui osent prendre le devant. Il faudrait toujours, et c'est malheureusement la manière dont les choses sont orchestrées au Cameroun, aucun département ministériel n'a lui seul le pouvoir de faire bouger les lignes. Ils sont toujours noués, liés, de sorte que pour la moindre action publique, il faut au moins que 4, 5 départements ministériels soient mis en branle. Or, il faudrait à chaque fois que le président de la République soit en train d'orienter, de diriger, mais c'est un monsieur qu'on ne voit pas tout le temps. D'ailleurs, vous avez vu la dernière fois au palais de l'Unité, même ses collaborateurs les plus proches étaient tout heureux de se lever, d'essayer de la recevoir. Parce que apparemment, depuis le 74, nous là, il y a peut-être que ces très proches collaborateurs qui ont eu l'opportunité de le voir et tout le monde avait le regard arrivé pour voir si véritablement il est debout, si véritablement il tient encore, si véritablement il peut encore assumer la fonction. On a l'impression que lorsqu'on présente ce retour, il est différent de tous les autres retours. Jusque-là, est-ce parce qu'il a mis plus de temps à l'extérieur ou alors parce qu'il y a des enjeux qui attribuent à ce retour une importance particulière? Non, mais il a mis non seulement plus de temps, et on ne savait pas de quoi il est question. Vous avez suivi la cacophonie dans la communication gouvernementale. Et à côté de ça, c'est un monsieur quand même qui a un âge bien avancé. Et qui plus est, c'est vrai, on a eu le Tif Moukete qui avait 100 ans, qui faisait les discours, il était tout frais, entre guillemets. Mais on se rend bien compte que le chef de l'État est de plus en plus fatigué. Et c'est de bon ton que même ses collaborateurs qui ne le voient pas pendant 74 jours soient curieux de sa forme. Président national de la MPC, vous avez vu la presse, il y a un sujet qui a retenu votre attention? C'est que moi, c'est l'économie. L'économie, quand l'économie ne marche pas, moi je ne dors pas. Donc tout ce que nous faisons... Vous ne dormez pas depuis longtemps, hein? Oui, on ne dort pas parce que si mon voisin n'a pas mangé, moi-même je ne dors pas s'il commence à pleurer. Et si aujourd'hui les transporteurs, comme Dieu merci, on a pu arranger les problèmes, s'ils ne portaient pas les oignons au nord, s'ils ne portaient pas les arachides, ils ne portaient pas le bœuf, Yaoundé serait comment? Les diamants, tout ça là. Donc c'est l'économie. Dieu merci aujourd'hui. Je félicite quand même ministre Lé qui est la dernière fois allé faire le truc économie dans son village. Même l'autre ministre des Relations extérieures, lui aussi des fois. Même le ministre de la Défense qui entre aussi dans les... Mais la question est de savoir si ça porte des fruits. Oui. Après toutes ces mobilisations, ces foires, ces forats, est-ce qu'il y a des fruits derrière? Non, si c'est là, donc déjà, toutes les choses commencent doucement, doucement. S'ils ont déjà commencé doucement, doucement, on va se rattraper. Ça, ce n'est même pas à discuter. Et aujourd'hui, moi, la personne même que j'interpelle même maintenant, là, c'est le ministre de... Le président est en direct, je sais que c'est les militants qui vous appellent certainement. Le ministre des Finances. Donc, lui qui a 4 directions, lui aussi, quand même, il doit tendre la main aux jeunes porteurs de projets. Parce que ce qui tue au Cameroun, M. Jean-Jacques, tout le monde est concentré sur les gros noms là. Et les gros noms aujourd'hui, ce sont eux qui financent l'opposition, ce sont eux qui s'en foutent du président, qui s'en foutent de l'État, alors que les petits jeunes là, aujourd'hui, qui sont talents, qui sont dans le pétrole, qui sont dans l'eau, qui sont dans l'énergie, tout ça là, c'est des jeunes là qu'on doit accompagner. Et c'est pour cela que cette septennat là,
Nous-mêmes, on va mouiller les maillots. On n'a pas besoin d'attendre cela. Donc, si l'économie aujourd'hui, tout le monde réfléchit sur l'économie, il faut que vraiment l'économie doit tourner. D'accord. C'est ça que maintenant on va dire à notre président. Timothée? Oui, deux, une ont retenu mon attention parce qu'elles ont abordé les aspects juridiques, notamment la nouvelle expression qui veut faire une sorte de fétichisme autour du poste de vice-président et la question de vacances. J'aimerais dire à ce propos que du point de vue constitutionnel, que ce soit depuis 1996 ou après la révision du 14 avril 2026, il n'y a pas un problème de vacances de pouvoir au Cameroun. Parce que le vice-président ne peut pas s'auto-saisir, ne peut pas s'auto-mettre en activité au fin d'un quelconque constat de la vacance. Son domaine de compétence est bien circonscrit, selon l'article 6 nouveau de la Constitution, à l'éventualité dans laquelle, et c'est l'unique possibilité constitutionnelle, de la démission du président de la République. Parce que l'article 6 est clair, lorsque le président de la République démissionne, il écrit concomitamment au vice-président et au Conseil constitutionnel pour information. Maintenant, l'action du contentieux constitutionnel sera mise en œuvre par le vice-président qui, dans le cas d'espèce, est le bénéficiaire de la dite démission en tant que celui qui va achever le mandat du président de la République. Et la Constitution a prévu que si le poste n'est pas pourvu, on retourne à la situation antérieure. Est-ce que c'est écrit dans la Constitution? Oui, c'est clairement écrit. Quel article? Article 6. Il a jusqu'à 5 alinéas. Si le poste de vice-président n'est pas pourvu, en cas par exemple de décès ou d'empêchement définitif du président de la République, c'est le vice-président... Parce qu'il y a un débat sur l'article 38 ancien et l'article 38 nouveau. Oui, je viens. Qui semble... C'est le président du Sénat qui assure l'intérim. Et s'il n'est pas là, c'est par ordre de préséance. La spécificité est que la révision du 14 avril 2026, article 38 nouveau justement, a dépossédé l'Assemblée nationale de la possibilité de saisir le Conseil constitutionnel au fin de constater l'empêchement définitif. Ces dispositions avaient un caractère peut-être castrateur vis-à-vis du pouvoir, parce que le président de l'Assemblée nationale, lui par contre, avait le pouvoir de se mettre directement en mouvement au fin de constater de faire constater la dite saisine. Désormais, l'Assemblée nationale est cantonnée à son rôle de légiférer et de contrôler l'action gouvernementale. Maintenant, en cas de décès, ce que l'article 38 n'évoque pas. Non, on n'a pas besoin d'évoquer puisque c'est là prévu à l'article 6. En cas de décès, la vacance est automatique et naturelle. Si le vice-président est là, si le vice-président n'est pas là. Si le vice-président n'est pas là, c'est le président du Sénat. Aussi simple que ça. Il n'y a aucun problème juridique à ce niveau. Maintenant, la deuxième une qui a aussi retenu mon attention, c'est la une de, je pense bien, la Vitrine, qui dit qu'il y a 102 directeurs généraux à nommer, 49 PCA et autres. Il faut qu'on arrête de tourner les Camerounais en bourrique. Il n'y a aucun DG, aucun PCA en situation d'illégalité sur le plan juridique au Cameroun. Les dispositions constitutionnelles sont claires. La spécificité du modèle camerounais où le contrôle de constitutionnalité est a priori voudrait que s'il y a une disposition inférieure, notamment le fameux article 35 de la loi base 011 du 12 juillet 2017 régissant les établissements publics, qui a prévu une longueur de mandat de 9 ans, je peux faire le dire comme ça de façon globale, est en antinomie avec une disposition constitutionnelle. Dans le cas d'espèce, c'est l'article 8, alinéa 9 et 10. Là, on se refait donc à l'article 8, alinéa 9. Le président de la République crée et organise les services publics de l'État. J'aime souvent dire point. Oui. Article 8, alinéa 10. Le président de la République nomme aux emplois civils et militaires. Là encore, j'aime souvent dire point. Oui. Jusque-là, ça ne change rien. Jusque-là, ça ne change rien. Oui. Maintenant, l'article 5 de la Constitution dit que le président de la République veille au respect
de la Constitution. Article 5, alinéa 1. Article 5, alinéa 2. Le président de la République est garant et par son arbitrage assure la régulation des institutions politiques. Vous avez dit que la loi 2017 est anticonstitutionnelle? Pas toute la loi. La disposition de l'article qui limite le nombre de la durée du mandat à la tête de... Elle est anticonstitutionnelle. Oui. Et le président de la République, par les prérogatives que lui confère l'article 5, a réglé la question. Comment est-ce qu'il a réglé la question? Il y a ce que l'on appelle le décret de 2019 fixant les modalités d'application de certaines dispositions des lois de 2017. À l'intérieur de ce décret, il a balayé du revers de la main les dispositions de l'article 35. Plus loin, il y a la circulaire du 13 août 2019 adressée au Premier ministre chef du gouvernement, lui demandant d'informer les présidents des conseils d'administration ainsi que les ministres de tutelle que le pouvoir de nomination à la tête des établissements et des entreprises publiques relève de sa compétence exclusive. Ouais. Pourquoi compétence exclusive? Parce que toutes les structures publiques au Cameroun sont régies par l'actionnariat majoritaire de l'État. Elles ont été créées par l'État. Qui incarne l'État? C'est le président de la République. Plus loin, le fameux acte uniforme OHADA régissant les entreprises publiques est péremptoire. Lorsqu'il dit que, je crois que c'est l'article, à partir de l'article 465, déjà l'article 1er dit que le décret OHADA, que l'acte uniforme OHADA ne s'applique que si la législation nationale n'a pas légiféré dessus. Donc, la législation nationale ayant légiféré, c'est elle qui s'applique. Et dans le cas d'espèce, c'est la Constitution, puisque l'acte uniforme OHADA est au-dessus de la loi. À un moment donné, vous nous direz un jour que le code électoral qui a des dispositions particulières ne vaut rien, parce que c'est une loi inférieure. La Constitution aurait déjà prévu des choses. Non, si on va sur... Non, rien n'a dit que le président ne nomme pas. Mais il y a quand même un encadrement. Ce sont ces amalgames qui perdent les téléspectateurs. Le code électoral jouit de ce que l'on appelle l'habilitation constitutionnelle. L'article, c'est un article parmi les articles 50, je n'ai pas souvenance. Ce que la loi 2017 n'a pas. Une loi organise le régime des élections. Or, les lois de 2017 n'ont pas d'habilitation constitutionnelle. Elles ne sauraient donc agir anti-constitution. Le langage, l'expression latine, c'est contra constitutionnem. La loi doit suivre. Moi, je veux comprendre. La lettre et la loi de 2017 ne dit pas que on retire l'exclusivité de la nomination au chef de l'État, mais cette loi dit quand même que on doit encadrer le séjour entre guillemets de la ces loi ne responsables doit à telle pas dire. structure. Pourquoi? L'article 465, les articles 465 et suivants de l'acte uniforme OHADA disent que la durée du mandat au sein des entreprises publiques relève des règlements intérieurs et des statuts des dites entreprises. Question: dans le cadre des entreprises publiques, qu'est-ce qui tient lieu de statuts et règlements intérieurs? C'est le décret portant création et organisation, ou alors les statuts adoptés par le conseil d'administration et approuvés par le président de la République. Prenez donc toutes les entreprises publiques du Cameroun. Nulle part n'a été adoptée la limitation des mandats. C'est pas l'objet de régulation. Allez, on prend donc la loi de 2017 politique dans la poubelle. Angelo voulait rapidement dire je vais sortir rapidement en disant c'est la régulation politique. Et il faut que tout le monde le comprenne. Maintenant, quand vous dites que la loi n'a pas retiré le pouvoir de nomination, l'article 8, alinéa 10, a consacré quelque chose que l'on appelle en droit constitutionnel l'intangibilité du pouvoir de nomination du président de la République. Ce qui lui confère quoi? L'absoluté. On ne peut ni le limiter, ni l'encadrer, sauf si lui-même, la seule personne qui peut décider de limiter lui-même son pouvoir de nomination, c'est le président de la République par voie décrétale. Dans le cas d'espèce, cela n'a pas été fait. Donc, le débat sur la légalité étant évacué, on peut donc se poser la vraie question. La longévité de ces directeurs généraux et des PCA profite à qui? Aux populations, au président de la République,
à l'économie camerounaise ou bien à eux-mêmes. C'est là où on aura le débat sur la question, mais on reste encore sur le débat juridique autour de la Constitution, la loi 2017 et autres, et Timothée est en train de nous convaincre que cette loi 2017 là ne sert à rien. Vraiment, elle est anticonstitutionnelle, elle n'a aucun impact, aucun effet. C'est un article. En fait, qui est sans objet. C'est le problème que le Cameroun a. On a la chance ou la malchance d'être dirigé par des juristes. Et nous savons ce que c'est que le droit. C'est des règles, c'est des exceptions, c'est parfois deux agrégés de droit se retrouvent à disputer et ils ne s'accordent jamais. Et c'est ça le malheur. C'est pour ça que je jette mon regard sur le président du parti des analphabètes. En fait, soyons un peu analphabètes. Et disons-nous qu'est-ce qui est le plus important. Pourquoi dirige-t-on un État? C'est pour apporter des solutions aux problèmes des Camerounais. Pourquoi on a pensé à un moment ou à un autre qu'il n'est pas normal de rester plus de 30 ans à un même poste? Parce que quand on fait une analyse économique, parce que c'est l'économie, il faut le rappeler, c'est qui apporte des solutions aux problèmes des populations là, sur le coup. On a pensé que quelqu'un qui va mettre plus de 9 ans ne sera plus efficace. C'est ça l'esprit de la loi. Et c'est important d'alterner pour que chaque fois que tu arrives, tu as un nouveau challenge, tu te mets à 100%. Pourquoi on réclame alors un nouveau gouvernement? Si ça ne sert à rien de mettre un sang neuf. Si vous êtes d'accord que je ne veux pas savoir ce que la loi dit, alors je m'en fous de ce que la loi dit. Ce que moi je dis, c'est que on a besoin de renouveler des personnes, de mettre un sang neuf, d'innover pour qu'on vienne injecter de nouvelles idées en espérant que peut-être ces nouvelles idées, ces nouvelles personnes apporteront un résultat meilleur. C'est simplement le résultat qui intéresse les Camerounais. Ça n'a rien à voir avec le droit qui a dit que l'article ceci, l'article 22, qui dit que le 17, c'est pas important. Non, c'est pas du tout important, non. Parce que tout ça que vous encadrez, en fait, tout ce que vous dites, ramène tout à M. Biya. Et ça devient dangereux. Ça veut dire qu'on est dans un esprit, un état où il y a un seul être humain qui décide de la moindre chose. Il faut le nommer même un, je sais pas. J'ai appris que pour nommerait même les directeurs d'école primaire, il nomme même des sages dans les tribunaux départementaux. C'est pas normal. Et on a bagarré ici dans les années 96 pour aller vers la décentralisation. Qu'on libère, qu'on permette aux gens de travailler, qu'on innove, qu'on apporte des résultats pour que les Camerounais soient bien. Quand vient le juridisme, c'est pas important. C'est pas important. Permettez qu'on l'accueille. En 5 secondes. On dit en droit qu'on ne donne pas à quelqu'un ce qu'il n'a pas demandé. Je réponds à une analyse juridique. Je ne questionne pas encore l'efficacité politique de la décision. Et ma chute est assez éloquente sur ce fait. Le problème de ceux qui ne maîtrisent pas, c'est qu'ils posent mal un problème. Non, mais il y a déjà un problème. La longévité. Parce qu'on nous a dit, il y a eu beaucoup de publicité autour de cette affaire, que désormais on ne mettra pas, mais désormais on ne mettra pas plus de 9 ans, mais désormais on ne fera pas ci ou ça. Et tout le monde a salué. Tout le monde a salué que c'est une belle évolution. C'est une belle évolution. Mais là on nous dit que ceux qui ont pensé comme ça, c'est des, j'avais dit, c'est des fous. Ils n'ont pas lu la Constitution. Jean-Jacques, ils nous ont balancé quelque chose sans se référer à la Constitution. Je viens de concevoir, dans le cadre de mes recherches, ce que j'ai baptisé le référentiel camerounais de cohérence juridique. À quoi va-t-il servir? De s'assurer qu'avant l'édiction d'une norme, on ait mené ce que j'ai qualifié de l'impact constitutionnel de la réforme. Ça va donc permettre qu'on n'ait plus des normes inférieures qui sont en antinomie ou en déphasage avec la norme fondamentale. Ça fait partie des réformes que l'on doit proposer parce que nous sommes là pour promouvoir un Cameroun meilleur. Pourquoi ça coince? Parce qu'il y a une réflexion qui n'a pas été menée quelque part. Si cette loi avait été soumise au contrôle de constitutionnalité du juge constitutionnel, peut-être cette disposition aurait été soit confortée, soit simplement... Mais avec ces réflexions entre la Constitution et le Code électoral, vous voyez qu'il y a beaucoup quand même de choses à revoir là-dedans. Peut-être qu'on... Il n'y a pas eu d'étude d'impact. Justement, entre la Constitution et le Code électoral, ouais, pourquoi il y a beaucoup de contestations. On dit que sur la définition de la être candidat, voilà ce qu'il faut être. Le Code électoral vient avec sa part. Là, c'est une loi inférieure, mais que vous ne voulez pas considérer comme la loi de 2017. Le Code électoral
vrai que c'est pas sous la casquette du juriste qu'il est là. Docteur, bonsoir. Bonsoir. Albert Ayomba, c'est un plaisir de vous avoir. Plaisir est partagé. Je salue tous les copanélistes. Vous agissez là sous la casquette de communicant du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Vous avez su la revue presse tout à l'heure? Bien sûr. On a un sujet qui a retenu votre attention? Bien sûr. Allons-y. C'est le déploiement du ministre des Mines, de l'eau et des Mines, je crois. Oui, le ministre de l'eau et l'énergie. Voilà, très bien. Qui contredit ce que j'entendais mon copanéliste Angélito Oli dire. Il d'ailleurs Paulo Serlo dit que le gouvernement, il n'y a pas un gouvernement, que personne ne travaille. Vous croyez que ce que le ministre allait inaugurer à Douala, c'était quoi? Donc c'est une preuve qu'il y a un gouvernement... Mais la question est celle de l'impact. Celle de l'impact. Inauguré, d'accord, on a inauguré beaucoup de choses au Cameroun. Est-ce que le produit pétrolier est finalement accessible? Est-ce que l'électricité est là? C'est ça la question. Limitons-nous au cas de la SCDP. D'accord. Il me semble que Jean-Jacques, quand vous allez jusqu'à ce matin ou actuellement, là, quand vous allez sortir d'ici, quand vous irez à la pompe, vous allez trouver le gasoil, le super ou le pétrole. Je pense que c'est ça le rôle du gouvernement, d'assurer la pérennité de ces services qui sont importants pour la vie des citoyens. Il y en a comme ça dans d'autres secteurs. D'accord. Nous avons vu le Premier ministre à Rabat en train de représenter le chef de l'État. Il était au travail. Vous voulez que je vous en cite encore? On a inauguré un pont. C'était dans les 73 jours dans l'Oignon Ekele. Ça sont des travaux publics. Je peux vous citer plein d'exemples comme ça. Donc, cette une m'a beaucoup intéressé parce que là, voilà des journalistes qui sont pragmatiques et qui rendent compte au quotidien de ce que fait le gouvernement. Il y a un gouvernement en place, je ne sais pas pourquoi on met la pression, pourquoi on en nomme un autre. Je pense que Timothée... Ça ne vous gêne pas que ce gouvernement, qui a 8 ans d'âge, avec des ministres qui sont décédés, ça ne vous gêne pas? Ça ne me gêne pas. Dès lors que la vie et la mort de ce gouvernement dépendent d'une modalité juridique qui est le pouvoir discrétionnaire. On revient donc à ce qu'Angelo disait. C'est-à-dire que tout revient à bien, même si le peuple ou les populations, certaines, peuvent estimer quand même que ce gouvernement-là, en termes de résultats, ce n'est pas des plus éclatants. Les populations expriment leurs aspirations. C'est lui à qui ils ont confié la magistrature suprême, le pouvoir de diriger. Et qui a promis, il a dit dans son discours. Le président a toujours tenu sa parole. Mais lui, il a fait plusieurs constats sur les secteurs qui ne marchent pas, sur au moins 5 ans. Ça nous rassure davantage. Ça signifie que le président a un agenda et il saura le moment venu effectivement apprécier. Il viendra quand ce moment? Mais Jean-Jacques, vous-même, quand vous préparez une émission comme celle-ci... Je connais l'heure du début de l'émission. Oui, mais parfois, il vous vient de changer un thème à la dernière minute. C'est un cas de force majeure. Voilà, donc, imaginez donc quelqu'un qui s'occupe de tout le pays et de tous les secteurs. Les arbitrages qu'il doit faire, d'abord, sur des questions qu'il a lui-même examinées. Diagnostiquer. Il a tout de mystifier la fonction présidentielle. C'est pas une fonction facile. Ailleurs, c'est facile. Non, c'est pas. On change un gouvernement, ça a souvent été facile. Et là-bas où on change les gouvernements, j'essaie vous voulez que je prenne un pays. Ça a souvent été facile. Là-bas où on change les gouvernements dans ces pays-là, les contestations sociales diminuent, elles s'arrêtent parce qu'on a changé de gouvernement. Des cas précis. Moi, je peux aussi vous citer les vôtres, et puis je vais vous en citer aussi. Alors, ça a souvent été rapide jusque-là au Cameroun. Sauf que le président lui-même est venu annoncer qu'il y aurait un nouveau gouvernement. Le problème avec ça, c'est votre appréciation, comment je peux dire... Quelques jours. Les prochains jours. C'est votre appréciation de la promesse présidentielle. De l'espace-temps que le président met dans la réalisation de sa promesse. Et qui est couvert par une modalité juridique presque mystique. C'est le pouvoir discrétionnaire. Personne ne peut savoir quel sera le temps du président. Le président a déjà fait un diagnostic. C'est pas vous qui lui avez dit d'aller le dire dans un discours marqué du caractère solennel. C'est le président qui a fait son discours. C'est lui qui a posé son constat. Peut-être que là, il était probablement en train de vouloir prendre une décision. Et à la dernière minute, il a eu un renseignement, il a eu une hésitation. Le président est dans le septennat de l'espérance. Et on ne peut pas parler d'espérance en reproduisant des solutions que les Camerounais, même si on ne peut pas donner, comment je peux dire, un sondage, désapprouvent. Quand même, nous voyons bien qu'il y a des secteurs qui nécessitent quand même qu'on rebooste. Dans tous les cas, on vous écoute, on a l'impression que le Cameroun va bien. Vraiment, il va bien. Le Cameroun est comme tous les pays du monde. Il a ses problèmes, il a ses forces. Et face aux difficultés qu'il traverse, il a également une spécificité, c'est sa capacité de résilience devant toutes les difficultés. Il n'y a aucun pays au monde. Aujourd'hui, il y a un débat aux États-Unis. C'est la hausse du carburant, du prix du carburant. Aux États-Unis,
un des pays qui a une meilleure réserve. Donc, tous les gouvernements du monde ont leur mot, Jean-Jacques. Il faut simplement... Tous les mots sont les plus faciles, mais on ne les règle pas. J'ai entendu... Le mal que vous souhaitez... un grand directeur du ministère... Le mal que vous souhaitez régler tout à l'heure, que vous souhaitiez régler, si je m'en tiens à ce que... C'est par exemple le changement du gouvernement, parce que c'est par là que vous êtes entré. Vous m'avez interpellé par là. Mais je vous dis que le président lui-même a fait le constat. Il a promis qu'il le changerait. Mais le problème, c'est que vous voulez vous incruster, ou alors nous voulons vous incruster, dans ce que le président a décidé comme prérogative. C'est le pouvoir discrétionnaire. Mais le président de la RPC n'est pas d'accord. Il veut que les choses bougent. Non, je n'avais pas fini. Ah d'accord, allez-y. Allez-y, je veux dire qu'on a quand même des problèmes basiques. Des problèmes basiques. Ce problème-là... Les ordures, par exemple. Vous avez cité un pont qu'on a construit quelque part, mais quand vous regardez l'une des meilleures, celle qui aurait dû être la meilleure route du Cameroun, entre Douala et Yaoundé, qu'on n'a pas du tout, finalement, nos priorités, c'est quoi? On va se réjouir de quoi? Je vais être clair là-dessus. Le président... La canne. Oui, le président de la République ne peut pas résoudre tous les problèmes. Lui seul. Il est certes, comment je peux dire, l'impulseur institutionnel. Qu'est-ce qu'il ramène tout à lui? Non, les ordures, il a aussi ramené à lui. Où est la décentralisation? Le président a pris des lois qu'il faut simplement appliquer. Il a prescrit la décentralisation. Bien sûr, si les gouvernements, les administrations sectorielles refusent de lâcher du lest ou l'accord pour permettre... Et le président laisse et il refuse. Mais le président sanctionnera en son temps. C'est lui-même qui a fait le diagnostic, non Jean-Jacques. Il sanctionnera à son temps. Laissez voir, vous verrez. Le président ne peut pas instruire une direction que le pays doit prendre, notamment que le Cameroun est un État unitaire et décentralisé, et on met effectivement des institutions décentralisées, et comment je peux dire, accepter que ces institutions ne jouent pas tout le rôle qui était espéré. Il faut permettre aux régions et aux communes, comment je peux dire, d'agir. D'accord. Voilà. Alors vous êtes comme président de la République, vous voyez tout un premier ministre tenir des réunions de crise sur les ordures, les états généraux se tiennent. J'ai suivi tout un directeur du ministère de la Communication hier sur un plateau télé, demander au maire de Yaoundé 6 de tout faire pour enlever la poussière, la poubelle du parce que le ministre de la Communication ne réussit pas à aller au travail. Alors là, que lui, le ministre est obligé de contourner et donc monsieur le maire allait enlever les... Si le ministre n'est pas bloqué, ça ne cause pas de problème. Alors là, puisque vous revenez sur cette question, c'est justement ça. Comment je peux dire la problématique de la prise de parole sur le débat public. On n'enlève pas les ordures seulement pour le ministre. Mais celui qui l'a dit. Mais oui, j'ai fini, parce qu'on est revenu. Ne revient pas à l'autre. À cet endroit précis, lorsqu'il parlait hier, il n'y avait pas une poubelle qui coupait la route. Il y en a. Le rond-point express, il n'y a pas une poubelle qui coupe la route. Peut-être pas au rond-point en tant que rond-point. Mais à cet endroit. Entre Tam-Tam et le rond-point express, la route est coupée. Je vous dis bien, là, à cet endroit, au moins, il n'y a pas que le ministre. Je suis conseiller municipal dans cette... C'est bloqué. J'ai dit bien qu'on peut envoyer la caméra tout de suite là au rond-point. Non, hier là, il n'y avait pas. Entre Tam-Tam et rond-point express. Deuxièmement. Moi, je suis passé là hier soir. Je suis passé là hier soir. C'est ma commune. Il y a 2 poubelles énormes. C'est ma commune. Entre Tam-Tam et rond-point express. C'est pas au rond-point. Ça, c'est Tam-Tam et rond-point, mais c'est pas rond-point. Voilà. Le ministre, je ne vais pas sur le mot. Entre Tam-Tam et rond-point express, il y a la poubelle qui bloque la route. Monsieur Jean-Jacques, juste à l'entrée la résidence du ministre de la Communication à Fleming. Monsieur Jean-Jacques, la route est également coupée là-bas à Fleming. Monsieur Jean-Jacques, à cause de la poubelle. Monsieur Jean-Jacques, oui. Entre Tam-Tam et le rond-point express, c'est la confluence de 2 arrondissements. Il y a une dans tous les cas, la poubelle est là. Oui. Il y a une question de, il y a une question de véracité d'abord à cet endroit. Mais deuxièmement, troisièmement, on ne peut pas, c'est ça, vous avez dit c'est le juridisme, on ne peut pas prendre la parole dans l'espace public quand on est investi des responsabilités qui sont de la dimension de celle de directeur de l'Observatoire des médias et ne pas savoir, et ne pas savoir qui est responsable de la gestion de ce secteur et désigner plutôt la mauvaise personne. Ça crée une cacophonie. Les ordures ménagères, monsieur le présentateur, monsieur Jean-Jacques, sont de la responsabilité de la communauté urbaine. C'est elle. Moi j'ai vu sur les mêmes poubelles le je veux finir. Est-ce que je peux finir? Est-ce que je peux finir? Il a réussi la dernière fois. Vous ne voulez pas quoi j'ai fait. C'est la communauté urbaine. C'est elle qui, en réalité, à l'époque, a ramassé ces ordures par l'entremise d'une seule entreprise qui était Isacam. Elle-même, de son propre chef, a fait une réforme. Il faut qu'on explique ça aux citoyens. Et a malheureusement scindé cette activité-là et l'a confiée dorénavant à 2 opérateurs, 2 prestataires. Il
Isaac Kam qui ramasse dans les arrondissements de Yaoundé 1er, vous voyez qu'il n'y a pas ce problème qui se pose avec Acuité. Yaoundé 2, ça ne se pose pas avec Acuité. Vous sautez 3, vous arrivez à 4, ça ne se pose pas avec Acuité. Vous arrivez à 5, ça ne se pose pas avec Acuité. Et vous arrivez à 7. Et a confié à une entreprise qu'on appelle Tilof, le ramassage d'aujourd'hui dans 2 arrondissements, qui sont Yaoundé 3 et Yaoundé 6. Tout ce problème se pose parce que les camions de cette entreprise viennent y ramasser une fois par mois ou une fois chaque 3 mois et le reste est laissé. Malheureusement, ou bien heureusement, les mairies d'arrondissement qui n'ont pas cette mission, qui n'ont pas les moyens. Mais monsieur le maire, laissez-moi finir. Vous ne voulez pas qu'on vous voulez tout. Je dis donc ce que font, on va y aller, je vais ouvrir le téléphone. Toutes les communes ne sont pas sous le régime du RDPC, s'il vous plaît. Alors je voulais dire que ce qui se passe, c'est simple. Les communes d'arrondissement comme la nôtre ont néanmoins, avec le matériel roulant qu'on nous a donné, sans carburant, parce que nous sommes obligés de payer les quêtes nous-mêmes pour mettre le carburant, il faut le dire, parce que si nous prenons les fonds dans la mairie, la chambre de compte va venir nous dire, comme elle nous a dit une fois. C'est une mission. Écoutez, non, j'ai fini. C'est une mission l'hygiène. Non, c'est pas les communes d'arrondissement. L'hygiène. C'est pas les communes d'arrondissement qui ont la charge du commune. Non, l'hygiène, parce qu'on dit l'hygiène et le ramassage de poubelles, c'est différent, monsieur. Pourquoi est-ce que c'est différent? Parce que le ramassage des ordures, telles qu'elles apparaissent, telles qu'elles bénéficient d'une mission qui est confiée à la communauté urbaine et des moyens subséquents qui sont également confiés à la communauté urbaine. Donc il ne faut pas dire que les gens qui ont reçu des moyens et la mission ne le font pas, vous indexez d'autres personnes. Donc ce que nous faisons, c'est que nous agissons comme nous ferons. Chaque vendredi dans notre commune, Jean-Jacques, vous avez vu ça. Voilà, donc nous ramassons comme nous pouvons. Nous faisons ce que nous pouvons. Malheureusement, nous n'avons pas les capacités en tant que commune d'arrondissement Angelo de pouvoir le faire pour toutes les communes. Ça, c'est ce que je voulais dire. Parce que quand on indexe les mauvaises personnes, il peut y avoir une confusion. Et c'est ça donc le problème. Et on va ramener ça au président de la République. C'est pas le président de la République. C'est son gouvernement qui ne met pas en œuvre la décentralisation. Non, pas du tout. On ne transfère pas les moyens. Le mode d'évolution des dirigeants des, comment je peux dire, des gouvernements territoriaux, ou alors des régions et des communes, c'est le mode électoral. Le moment venu, probablement. Ça n'a rien à voir avec le transfert. Ça n'a rien à voir. Le transfert est inscrit dans la Constitution. Je veux dire que. Pourquoi est-ce qu'on. Je veux dire que. Là-dessus, sur la question des ordures, ce n'est pas une question de transfert. Le transfert est effectif. Les missions sont là, les moyens sont accrédités. Ah, il y a les moyens. Mais les moyens sont accrédités à la personne qui est habilitée. Et c'est le président de la République, après avoir donné les compétences et les moyens, qui doit venir ramasser la poubelle. Et le moment venu, puis ce sont des maires du RDPC. Le RDPC appréciera. Après 7 ans. Mais on ne va pas enlever des gens de manière arbitraire. C'est une élection. Le peuple va soit le peuple, soit le parti. Il faut attendre au moins que les gens arrivent au bout de leur mandat. Président, mais si ce sont les gens qui sont nommés, oui, ben là, ce sont des gens qui sont élus. Vous voulez que le président de la République vienne écouter des mandats et après vous allez encore venir sur ce même plateau dire que bon, le président avec son RDPC, on a écouté des mandats. Non, il fallait cette restitution didactique qui était importante pour qu'on évite. D'accord. Donc le message c'est que c'est la communauté urbaine. Monsieur le directeur de l'observatoire, vous vous êtes trompé, il fallait indexer la communauté urbaine. On insiste là-dessus. La grosse poubelle qui bloque la route entre Tam Tam et Rond-Point Express. Ou tout au moins l'entreprise qui est désignée. L'entreprise est là. C'est Tilof. C'est une entreprise qui n'est pas seule à subir ces poubelles-là de ce côté. Monsieur le Président. En fait, monsieur Jean-Jacques, moi si je vois l'affaire là, toujours, quand les étrangers se moquent de nous, alors que les mêmes gens qui sont dans les mêmes partis, qui devaient faire une assise pour trouver une solution. Vous pensez que, monsieur Jean-Jacques, je suis maire, j'ai besoin d'attendre le budget du Cameroun? Il faut sortir, aller chercher. Même si vous voyez, aujourd'hui, on ne veut pas te donner, pour sauver ton honneur, sauver la localité là où tu es. C'est à vous de sortir, d'aller chercher comment trouver des camions. Hein? Là où je suis là, monsieur Jean-Jacques. Imagine, regarde dans les Grands Nord, ceux qui souffrent même là-bas. Mais vous ne trouvez pas les gens des poubelles que je vois ailleurs. Hein? Vous voyez des fois, dans les marchés là, le maire lui-même, des fois, il vient là, si c'est pour visiter, il s'arrête, il pisse là. Hein? Vous voyez au sol. Hein? Quand vous venez pour arranger les choses, quand vous voulez construire, quand vous voulez, on vous dit que non, il faut que toi-même apportes nos partenaires. Alors que quand vous voyez à l'étranger, vous sortez, vous voyez comment les gars sont bien organisés. Les camions viennent là, ils entrent.
Vous voyez comment les gens sont bien organisés, les toilettes sont propres, tout ça là. Et aujourd'hui, c'est le problème de leadership. Tant que le problème de leadership là, on n'arrive même pas à régler ça. Vous comprenez? C'est le leadership. Non. Chacun va dire que non. J'ai dit, hein, les jours qu'on nommait, moi les jours qu'on nommait super-maire là, les jours qu'il y a les élections, quand on lui nommait premier là, moi j'étais à l'hôtel de ville, j'ai vu comment ça s'est passé là-bas. Tout le monde insulté, tout le monde grondé. Vous voyez, donc quand vous voyez la haine là reste toujours, la haine là reste toujours la haine. Il faut qu'on trouve une solution. Yaoundé, moi je suis né quand même. La catastrophe, c'est qu'il y a eu plusieurs assises. Moi je suis né. Réunion à la primature. État généraux des déchets. Tel ministre est sorti avec 2 balayeuses. L'autre est sorti avec les pelles, les roues et les machettes. Monsieur Jean, mais on a toujours. Je suis né à Yaoundé, grandi ici à Loncat, là, fini toute ma carrière à Yaoundé. Mais je n'ai jamais vu les gens qui n'aiment pas l'évolution de leur pays, surtout comme Yaoundé que tu vois là. Vous ne pouvez pas avoir les étrangers. Après, quand on dit que non, un gars de Marois est venu, il voulait arracher. Un gars de Garoua voulait. Alors que nous, notre rôle, c'est d'accompagner tout le monde, c'est de trouver une solution. On n'a pas de pays. Regarde Jean-Jacques, prends l'exemple aujourd'hui. Nous tous on voit. Regarde Gabon, hier. Le président Olingi lui-même, il discute avec le maire, il dit, monsieur le maire, je ne réfléchis pas à votre place. Voilà ce que vous devez faire. Regarde Ibrahim Traoré, regarde Mohamed Doumbouya de Guinée, regarde Bénin, regarde Côte d'Ivoire. On est numéro 1 aujourd'hui, on rentre derrière. Même les pays à côté même commencent à se moquer de nous, Jean-Jacques. Et après tout le monde, quand il va se lever, on va dire que Paul Biya va faire quoi? Non. Pourquoi vous êtes allé aux élections? Pourquoi vous êtes... Laissez donc ceux qui sont capables d'aller aux élections de faire ce qu'ils peuvent faire. Si les maires là aujourd'hui, si vous n'avez pas de camions là, venez me chercher. Vous savez où trouver les camions? Moi je sais où trouver les camions. J'ai une dame qui est partenaire, qui est là, il me dit que président, si tu veux, je te donne 1000 camions. Voilà. Hein? Venez me trouver, moi je vous donne. Et vous trouvez la solution avec la dame. Merci. On va sortir là rapidement. Vous vouliez ajouter un mot? Oui, il faut éviter les discours populistes et purement démagogiques qui ne correspondent à aucune réalité. Arrêtez, c'est qu'il y a des salles. Oui. Ça, c'est une réalité. Oui. Maintenant, cette problématique est nouvelle. La ville n'avait pas Pierre Allure. Elle avait Pierre Allure. Sous les autres délégués du gouvernement qui étaient, la ville n'avait pas Pierre Allure. Il y a mauvais casting. Non, je voulais simplement dire que le fait qu'on dise que il y a des problèmes de cohésion ou alors de désordre juridique qui empêchent effectivement la mise en mouvement de l'action publique est important à souligner. Lorsque le président dit que lui il était à la communauté, le jour où il y avait elle était avant. Moi j'ai élu le maire de la ville parce que je suis conseiller municipal. Et non accès à la salle que des personnes qui avaient la qualité de conseiller municipal comme moi. Lui, il était... Mais l'élection est publique. Non, elle n'est pas publique. Comment ça? La salle est ouverte. On n'a pas imposé. On a élu le maire de la ville. Le problème aujourd'hui qu'il faut effectivement, comment je peux dire, démêler, c'est qu'il y a manifestement soit une insuffisance technique de l'entreprise qui a été, comment je peux dire, choisi pour ramasser les ordures à Yaoundé 3 et à Yaoundé 6 parce que ça pèse. C'est l'incompétence des gens qui l'ont choisi. Non, on peut choisir quelqu'un sur la base de présomption. Il peut vous finir un dossier et après vous vous rendez compte qu'il y a un vrai problème. Donc, ce sont les arrondissements qui sont les plus touchés. Et nous sommes les élus locaux. Quand nous marchons dans nos quartiers, les gens nous interpellent sur ces questions. Nous avons des camions. Vous êtes souvent avec nous le vendredi. Nous avons des petites voitures qu'on nous a données. Mais ces camions-là ont besoin de rouler. Ils ont besoin d'être entretenus. Nous souhaitons, si possible, si c'était possible, qu'il y ait une réforme de la question du ramassage. Peu importe les partis qui vont gérer la ville demain. Si nous restons avec ces mots de centralisme, ou en réalité, comme vous avez dit, sur les questions d'hygiène et de salubrité doivent entièrement être déférées à la compétence des maires de proximité qui sont les maires d'arrondissement, on aurait peut-être toujours ce problème. D'accord. Avant, quand il y avait, sous le vieux Timi, est-ce que vous avez vu la ville? La ville était très propre. Pourquoi ça se passe comme ça aujourd'hui? Et pourquoi ce n'est que dans 2 arrondissements où il y a une nouvelle entreprise? C'est ça le vrai problème. C'est la question qu'il faut se poser. Allez, donc, ce n'est pas une question, c'est une question qui devrait dépasser le cadre de tous les partis politiques. Parce qu'en fait, il s'agit d'une question de gouvernance, d'une question de société.
Et là, l'action publique ne devrait pas limiter l'analyse. On doit être capable de l'étendre. Alors, je lis vos messages, hein, ce serait cruel si je ne vous permets pas de réagir. On va vous donner 3 minutes pour faire la transition avec le prochain thème. Vous pouvez appeler en direct pour réagir par rapport à cette question qui nous préoccupe, hein, le ramassage des ordures. Bonsoir Jean-Jacques, bonsoir ton panel, plus précisément au docteur Essomba et au président des co-citoyens. J'ai cité Angelo Toueli. Personne ne dira que l'absence du président ne fait pas mal au Cameroun. Tout le monde aimerait vivre avec son père, sauf qu'il est temps qu'il frappe la main sur la table. Nous sommes impatients. C'est Jérôme de PK14 qui envoie ce message. Bonsoir à vous, merci. Monsieur Tolé a raison. Nous avons le malheur d'être dirigés par des juristes qui sont comme les assureurs. Ces derniers écrivent en caractère minuscule pour ne pas être lus. Cela frise de la malice et en justice contre toute attente et malgré les preuves accablantes, les innocents sont en prison. Retenons, il est difficile à un être humain d'être performant à un niveau de responsabilité pendant plus de 10 ans. On tombe dans la routine et adieu les initiatives. Que le docteur Essomba ne soit pas avocat du diable. C'est Bilim du côté de Mbankomo qui envoie ce message. Bonsoir Jean-Jacques. Le docteur Ayomba a fait le bruit. Le véritable problème, c'est le manque de moyens financiers. L'enlèvement des ordures se fait avec le carburant, l'entretien du personnel, l'entretien des véhicules. Le docteur Ayomba est de très mauvaise foi. Est-ce qu'il a dit cela? C'est la même chose que j'ai dit. Fait le bruit et du sabotage comme les élections approchent. C'est Antoine depuis Yaoundé qu'on fait du sabotage parce que les élections approchent. Non, ben, il dit la même chose que moi. Nous disons que nous avons des camions. Si vous avez des camions, il faut du carburant. Voilà. Votre modèle à questionner. Bonsoir, vraiment, excellent coup de chapeau pour votre émission. Je ne l'avais jamais écouté avec autant d'attention compte tenu des contraintes du boulot. Mais aujourd'hui, j'ai eu l'occasion de vous écouter avec beaucoup d'attention et je suis tombé très amoureux de cette émission tout en espérant que je peux souvent suivre sur les réseaux sociaux, d'accord? Actuellement, même sur YouTube, vous pouvez la suivre, cette émission. Bien, parlant des propos des uns et des autres, franchement, j'aurais souhaité qu'à un certain moment de la vie, qu'on ait la crainte de Dieu. Comment un Camerounais normal de nos jours peut ignorer que Yaoundé est devenu la ville poubelle? Pourtant, ça saute aux yeux, même des aveugles. Parlant du pétrole, puisqu'il soutient l'inauguration des centrales à gaz comme étant le travail du gouvernement, nous en sommes à combien d'inaugurations sans résultat concret dans le panier de la ménagère? Depuis combien de temps le pétrole lampant n'existe plus dans les stations-service? Si le gouvernement travaille aussi tant pour cette fuite massive de l'or du pays, franchement, il y a urgence d'un nouveau gouvernement, voire même ce soir, pourquoi pas. Bonne émission à vous, c'est Elvis depuis Yaoundé. On sait alors qu'Elvis, on ne peut pas dire au président que c'est ce soir ou c'est demain. Mais franchement, comment peux-tu faire un casting de débat où 3 sur 4 panélistes sont pro-RDPC? Heureusement qu'il y a vous pour équilibrer tout cela. La ligne est ouverte, vous appelez au téléphone et puis vous équilibrez là où c'est déséquilibré. Pour moi, rien ne peut plus marcher actuellement au Cameroun. Tout le monde attend les actes du président de la République. Même dans nos chambres, on a besoin de temps en temps de changer même la position du lit. Heureusement, vous êtes arrêté sur le lit parce que j'avais peur que la fête des chambres là ne prenne notre direction. Bonsoir le panel. La présence des poubelles à Yaoundé et Douala traduit la cacophonie dans la gestion de la ville. Les maires d'arrondissement accusent les maires de ville, qui va accuser le MINDU, qui va accuser le MINMAP, qui va accuser le MINFI. La chaîne d'accusation, selon notre frère, est très longue et le résultat sur le terrain, c'est que personne finalement ne ramasse les ordures. Bonsoir le plateau. Dites au docteur Ayomba que le fait de comparer le Cameroun à d'autres pays du monde n'enlèvera aucune poubelle à Yaoundé. Et l'adage qui dit que le poisson pourri par la tête est plus que jamais vrai. Robert du côté de Siméon. Bonsoir. Dites au monsieur du RDPC qu'il arrête de se moquer des Camerounais. On n'attend plus rien d'eux. Les élections, c'est bientôt. Ronald Lodou, on vous prend au téléphone en direct. C'est possible, Anissé. On va pouvoir prendre quelqu'un en direct, si c'est possible, Anissé. Voilà, la ligne est bonne. Vous appelez, on va vous prendre pour réagir. Vous dites justement que le monsieur du RDPC doit arrêter de se moquer des Camerounais. On n'attend plus rien d'eux. Tous mes voeux que je souhaite au grand RDPC et la bénédiction de Dieu sur de Ouma Bongo du Gabon. Je ne comprends pas. Rendez-vous en 2027. C'est dans quelques semaines, 2027, les élections locales. Bonsoir la Panthère, bonsoir le panel. Le président de la République
a usé des prérogatives que lui confère la Constitution en tant que chef de l'État pour promulguer la loi de 2017 qui limitait le nombre de mandats des DG et autres. Regardez bien la procédure d'élaboration, l'adoption et la promulgation des lois et autres textes réglementaires et vous comprendrez que le président de la République a initié et a suivi tout le processus. On ne peut donc pas le dédouaner dans cette histoire. Il connaît tout relativement à ce sujet. C'est Bep depuis Nkwaba. Allô, bonsoir. Bonsoir, monsieur Jean-Jacques. Oui, bonsoir, monsieur. Comment vous appelez? Je suis le pasteur Jean-Marie. Le pasteur Jean-Marie, on va lever un peu la voix pour qu'on vous écoute bien. On vous écoute. D'accord. D'accord. Bon, au-delà d'être pasteur, je suis professeur de biologie dans la société du Cameroun. Jean-Jacques, vous ne verrez jamais deux professeurs de biologie. Oui. Oui, vous ne verrez jamais deux professeurs de biologie se discuter sur la composition de l'os, par exemple. Voilà. Oui. Parce que l'os a une épiphyse et une diaphyse. Qu'à l'intérieur de la diaphyse, il y a la moelle jaune. Qu'à l'intérieur de l'épiphyse, il y a la moelle rouge. Mais ce qui est étonnant, c'est que vous allez voir deux agrégés de droit se discuter jusqu'à se battre sur un article. Moi, je voudrais leur dire quelque chose. Parce que c'est eux qui gardent ce pays comme l'un de famille. Moi, le professeur Ordelin, qui est mathématicien, ne peut pas m'apprendre l'arithmétique. Je crois que Jean-Jacques est d'accord avec ça. Et eux là, les agrégés de droit, ne peuvent pas m'apprendre un certain niveau de droit. La loi dit qu'après 9 ans, on devient illégal. Ça veut dire que celui qui a le décret de l'aide nommé, quand il ne l'aide même pas, lui-même est dans l'illégalité. D'accord. Le président a le pouvoir discrétionnaire. Ça veut dire qu'il n'aime qui il veut. Moi, je suis professeur dans un lycée. C'est une discipline scientifique. On ne peut pas prendre Jean-Jacques et on le nomme président, malgré le pouvoir discrétionnaire. Est-ce que nous sommes d'accord avec ça? Je dis malgré le pouvoir discrétionnaire du chef de l'État. C'est clair. C'est clair, monsieur. On prend quelqu'un d'autre rapidement. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Oui, monsieur, on vous écoute. Oui, bonsoir, Jean-Jacques. Bonsoir. Oui, c'est Tapé du coup, voilà Tapé. Allez-y, on vous écoute. L'évidence, c'est que dans le tempérament, il faut qu'on fasse de la famille, le public du premier degré. Parce que ça dépasse mon entendement. Dans le métier de faire été tendance à vraiment de mettre un peu pour lui, celui qui a la date rose de chemise blanche, nous fait comprendre que c'est le carburant. Qu'est-ce que ça veut dire que c'est le carburant entre les familles? L'arrondissement n'a pas les moyens pour mettre le carburant dans les véhicules. Donc, qui doit leur donner cet argent pour mettre le carburant dans les véhicules? Comment ils ont fait pour acheter les véhicules? Si le président n'a pas laissé, on est fatigué de cette pollution, on doit mourir de pollution, et ils sont là crevatés, bien d'argumenter, bien de peindre. Arrêtons un peu. Nous sommes sérieux. Quand on parle comme ça jusqu'à temps qu'on a raison, pour conséquentiellement qu'on avance, et non qu'on vienne là épingler qu'on est pour nous dire qu'il manque le carburant dans tous ces maisons. Donc, on est fatigué de ça. Pourquoi d'activer les autres? Qui peut nous laisser notre responsabilité? Il s'appelle monsieur qui c'est contradictoire. Allô, monsieur? Merci, je vous en prie. D'accord. Notre frère, le courage de donner son nom. Qui appelle de Bonabéré, Douala 4e. Allô, bonsoir. Bonsoir, Jean-Jacques. Oui, allez-y, on vous écoute rapidement. Oui, bonsoir, Jean-Jacques. Bonsoir, mon frère. Allons-y, on vous écoute. Oui, bonsoir, Jean-Jacques. Allez-y, vous êtes déjà en direct. Oui, je suis Bokmis Lucien. Je vous appelle de... Alors, Bokmis Lucien, il faut écouter par le téléviseur, par le téléphone et non par le téléviseur. Sinon, il y aura ce décalage là qui va déranger un peu. Oui, bonsoir. Le dernier pour cette phase. Allô? Allô? Oui, monsieur. Oui, bonsoir. Vous pouvez lever la voix pour qu'on vous écoute dans de meilleures conditions? Oui, je vous en prie, monsieur Jean-Jacques. Oui.
Bonsoir. Oui, monsieur, bonsoir. Bonsoir, on vous écoute. Oui, c'est Christian Barga de Yaoundé 6e. D'accord, Christian, on vous écoute. C'est monsieur Christian Barga de Yaoundé 6e. Oui, on a suivi. On vous écoute maintenant, monsieur Christian Barga. Allez-y, donnez votre point de vue. Oui, je voulais vous dire bonsoir d'abord, félicitations à votre émission. Oui, je voulais dire, monsieur Ayomba. Monsieur Ayomba, c'est un monsieur vrai et honnête. La mairie de Yaoundé 6e fait des efforts pour rendre sa communauté dans les bonnes conditions. Oui. Et voilà le message que monsieur Ayomba passe, c'est un message très très fort. Parce que le maire de Yaoundé 6e, c'est un maire, comme on l'appelle, le maire de Dieu. D'accord. C'est un monsieur qui veut le bien de sa communauté. Et c'est un monsieur qui travaille, qui se bat pour sa communauté. Et monsieur Ayomba, si bien dit, on a besoin du carburant parce qu'on a les machines pour faire ce travail. Mais il n'y a pas le carburant. Je suis Christian Barga, agent communal de la mairie de Yaoundé. Agent communal, dites au maire que la route de Supérette, là, ça n'avance plus. La route de Supérette, ça ne va plus. Et le maire a fait un travail énorme il y a de cela 2 semaines. Et si aujourd'hui on souffre, c'est à cause du carburant. D'accord. Il faut encourager le maire de Yaoundé 6e. C'est un maire qui a la volonté. C'est un maire qui veut travailler. C'est un maire qui bagarre avec tout ce qui se passe derrière les balles qu'on l'envoie de part et d'autre. Mais qui veut rendre sa communauté dans la propriété. Merci beaucoup, Christian, pour cette intervention. Et je veux dire grand bonsoir à mon frère, mon grand frère, le conseiller, M. Ayomba, qui me connaît très bien à Yaoundé. Peut-être que le nom qu'il ne connaît pas. On salue. Merci, Christian. On salue le maire de Dieu du côté de Yaoundé 6. Alors, monsieur, on va rapidement entrer dans notre thématique principale. Pourquoi est-ce qu'on a l'impression que la pression ne fait que monter autour de la nomination d'un vice-président?